Ça y est les amis, donc il y a PlayStation qui a donné plus de détails concernant son nouveau PlayStation Plus qui va fusionner le PlayStation Plus qu'on connaît et le PlayStation Now qui selon eux voilà, va donner donc plus de flexibilité aux joueurs. Donc ils ont proposé trois offres. Le but de cette vidéo, c'est je ne suis pas là pour dire ah mais non, celui-là est meilleur, celui-là a tapé sur celui-ci, celui-là est bref. Ici, je me mets, c'est-à-dire en neutre, voilà. Et imaginons, j'ai les deux consoles, PS5 et Xbox. Et si on me demande de choisir, on va me proposer en fait les deux offres, donc laquelle je vais choisir. Ça sera donc en fonction de moi, mon avis, de ceux qui m'intéressent dans le service. Et n'hésitez pas donc vous aussi à vous manifester pour me dire si c'est à vous, voilà, qu'on vous propose quel service vous allez prendre et pourquoi. Mettez ça dans les commentaires. Je vais tout d'abord comparer les deux services et je commence par PlayStation. Donc il y a trois offres. Le PlayStation Plus essentiel dans lequel les joueurs vont bénéficier donc de deux jeux téléchargeables chaque mois. Ensuite il y aura des réductions exclusives et le stockage donc des sauvegardes dans le cloud, puis l'accès au multijoueur. Et donc le prix de l'abonnement donc ne va pas changer en fait, il va rester le même que le PlayStation Plus actuel. Du coup ça sera 8,99 € par mois, 24,99 € pour les 3 mois et 60 € voilà, par an. Ensuite, le deuxième, c'est le PlayStation Extra qui va fournir les avantages du PlayStation Essentiel, mais en plus, vous allez bénéficier d'un catalogue de 400 meilleurs jeux PS4 et PS5, notamment des hits du catalogue PlayStation Studio et des partenaires tiers de PlayStation, bien évidemment. Maintenant, les jeux du palier Extra peuvent être téléchargés pour permettre leur accès hors ligne. Donc ça, c'est vraiment cool. Et pour ce service, ça va coûter 13,99 € par mois, 39,99 €, c'est-à-dire 40 € pour 3 mois et 100 € par an. Enfin, il y a le PlayStation Premium qui va comprendre les deux offres, voilà. Et en plus, il va proposer 340 jeux supplémentaires, dont les jeux PS3 qui seront disponibles via le streaming, c'est-à-dire dans le cloud, et un catalogue des grands classiques qui sera disponible en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PS2, PS3. Les clients pourront jouer aux jeux PS2, PS3, PS4 et même PS5 en streaming sur leur console ou bien via PC. Après, j'espère que ça sera de très bonne qualité. Voilà. Donc, et ce PlayStation Premium, il va coûter 16,99 € par mois, 49 € pour 3 mois, 49,99 €, donc 50 € et 119,99 € pour, voilà, pour un an. Et sans oublier évidemment les versions d'essai qui seront limitées. Je sais pas, peut-être c'est des démos qui vont vous permettre de tester les jeux avant de les acheter. Alors, je sais pas quand ils disent télécharger les jeux, est-ce que par exemple, je sais pas, le prochain God of War Ragnarok, ouais, Ragnarok, si je ne me trompe pas, c'est ça. Est-ce que s'il arrive, du coup, il sera intégré directement ou bien ça va pas se faire Day One? Ça, par contre, ils l'ont pas précisé. Ah oui, il y aura aussi un PlayStation Plus Deluxe, en fait, qui va coûter moins cher que le PlayStation Premium. Ils n'ont pas précisé le prix, mais ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas accès au service de streaming. Donc, ils vont pas payer, elles vont pas payer, voilà, des personnes, elles vont pas payer pour un service qu'elles ne peuvent pas utiliser. Mais ceci dit, vous allez pouvoir quand même télécharger des jeux PS2, PSP et puis vous aurez accès aux versions d'essai, donc à durée limitée. Et pour les personnes qui ont déjà le PS Now, donc quand la transition va se faire, vous allez passer au PlayStation Plus Premium sans coût additionnel. En tout cas, moi, ce que je vais faire du coup, je sais pas combien il coûte le PlayStation Now, mais ça veut dire que voilà, vaut mieux stacker. Comme ça, vous allez prendre, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis vous allez faire la transition gratuitement. Je ne sais pas, je ne connais pas le prix
du PlayStation Now actuel et est-ce que c'est plus cher ou moins cher que le PlayStation Plus Premium. Voilà, je sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Maintenant, on va passer donc du côté de Xbox et vous allez voir ce qu'ils proposent au niveau de leur service. Même si ça n'a pas été mentionné en grand, donc tout d'abord, vous avez l'abonnement Gold, le Xbox Live Gold qui va coûter 6,99 € dans lequel vous aurez des réductions exclusives, vous allez avoir accès au multijoueur et puis vous aurez 2 jeux que vous pouvez télécharger par mois. Je pense que ça ressemble au PlayStation Plus essentiel. Voilà. Mais je trouve, voilà, déjà en termes de prix, là-bas c'est 8,99 €. Ici, on est à 6,99 €. Voilà. Maintenant, il y a le Game Pass. Alors, il y a 3 types de Game Pass. Il y a le Game Pass console, le Game Pass PC et le Game Pass Ultimate. Du côté, lui, on commence par le Game Pass console. Donc, lui, il coûte 9,99 € par mois. Ça fait 10 €. Donc, vous aurez accès à des centaines de jeux. Vous avez voilà, des jeux qui sont ajoutés régulièrement. Les titres first party donc de Xbox Game Studios sont ajoutés dans le service Day One, c'est-à-dire s'il y a un nouveau jeu qui fait partie du Xbox Game Studio, il va intégrer le service directement. Ça a été fait avec Forza ou bien avec Halo Infinite. Voilà. Et vous avez effectivement des remises, des réductions pour les membres pour les gens qui se sont abonnés au service. Ceci dit, si vous prenez juste le Game Pass console, vous n'aurez pas accès au multijoueur. Ça veut dire qu'il faudra prendre le Xbox Live Gold à côté. Donc si vous allez prendre les deux services indépendamment, ça va vous coûter plus cher. Donc si vous prenez 10 plus 16 plus 6,99 €, on va dire 17 plus 7 plutôt, donc ça fait 17 €. Ça fait cher. Ensuite, il y a le Game Pass PC. Premier mois, la première fois que vous allez vous abonner, cela va vous coûter 1 € et après ça sera 9,99 €. Donc vous aurez les avantages les mêmes avantages que le Game Pass console, sauf que là ça sera des jeux PC. Mais en plus vous aurez accès donc aux jeux de Electronic Arts via l'abonnement EA Play. Donc il y a le EA Play qui est inclus, donc vous aurez accès à des jeux EA. Enfin, vous avez le Xbox Game Pass Ultimate. Pour le premier mois, c'est 1 € et après ça va coûter 12,99 €. Lui, il va regrouper toutes les offres. Voilà, donc vous aurez les jeux PC et console qui sont inclus, vous avez les nouveaux titres, vous avez les jeux Day One qui sont ajoutés, vous avez des remises, vous pouvez aussi jouer dans le cloud, donc que ce soit sur téléphone, sur tablette, voilà. Et puis vous avez le Gold qui est inclus, normal, donc je vous ai dit ici, vous allez le prendre indépendamment. Si vous êtes sur console, ça va vous coûter 17 €, alors que là, ça va vous coûter 12,99 €. Et déjà, il y a moyen d'avoir aussi cet abonnement moins cher via Eneba ou bien Instant Gaming. D'ailleurs, donc si vous êtes sur Eneba Party, vous allez avoir le code vous utilisez le code Bibou Gaming et vous allez avoir une réduction. Il va vous revenir à 7 voire 8 €. Voilà, imaginez que 7-8 €, c'est le prix du Gold. Alors que là, vous pouvez bénéficier du Game Pass Ultimate pour vraiment moins cher. Et vous avez aussi des avantages, notamment Crunchyroll, vous avez des packs selon les jeux, vous avez Discord Nitro, voilà, il y a vraiment pas mal d'avantages que vous avez à chaque fois dans le Game Pass Ultimate. On n'oublie pas aussi EA Play qui est inclus dans l'abonnement qui va vous permettre de jouer à des jeux Electronic Arts. Donc maintenant, la question, voilà, quel service choisir ? Franchement, déjà vu le prix et ce que les services proposent, oui, je préfère le Xbox Game Pass Ultimate parce que tout simplement, du côté de PlayStation, le service est bien, mais déjà je trouve que ça fait quand même cher, voilà. En plus, les jeux ne sont pas Day One, c'est ça. Alors, et ça n'a pas été précisé, mais je pense que ce n'est pas Day One. Du coup, c'est-à-dire quand il y aura un nouveau jeu, ça va être intégré, mais un peu plus tard, j'imagine. Puis, il n'y a pas les avantages qu'on a du côté du Xbox. Voilà. Et après, j'ai pas testé leur service cloud, mais même du côté de Xbox, ça va, mais ce n'est pas encore parfait. Ceci dit, ils sont en train de le travailler. Donc, oui, personnellement, je vais choisir
l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Donc, vous dites-moi maintenant, voilà, selon vous, quand vous comparez les deux services, lequel vous préférez? Est-ce que ça sera le service PlayStation Plus ou bien le service Xbox Game Pass? Du côté de PlayStation, pour le dernier par exemple qui comprend les jeux rétro-compatibles, personnellement je suis pas fan. Alors après, pourquoi pas dans quelques années, voilà, quand je serai issu super vieux, parce qu'il y a des jeux qui vont vous marquer, ça c'est sûr. Pourquoi pas, voilà, revenir dessus pour jouer, pour se remémorer, pour se rappeler, voilà, de notre enfance et ainsi de suite. Mais sinon, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est pourquoi je préfère ça. Après, c'est pourquoi je vous dis, c'est vraiment mon avis. Vous dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'attends votre retour et on n'oublie pas de s'abonner si c'est la première fois qu'on découvre la chaîne. N'hésitez pas aussi à venir lors des lives. Je suis actuellement à fond sur Apex. J'aimerais atteindre un certain niveau et après, il y a d'autres jeux que j'aimerais vous faire tester qui sont évidemment de le Xbox Game Pass parce que je joue sur Xbox. Mais voilà, si après j'ai les moyens, je vais effectivement voilà, me procurer une console. Dans ce cas, n'hésitez pas à soutenir. Voilà, faites des donations et tout. Comme ça, je peux prendre la console rapidement et je peux jouer avec vous. Je peux vous proposer des jeux. Là, je peux pas le faire évidemment tant que c'est pas des jeux cross-platform. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis bonne journée ou bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut, salut!